Le public a été démonstratif dans ce cinéma de la capitale kenyane. Tales of the Accidental City a plu. Pendant 55 minutes, les spectateurs ont alterné entre rire et émotion. Face à la thérapeute Rose, les personnages les ont navigués à travers les difficultés de la vie à Nairobi, celle de Jacinda dont toutes les économies ont été volées par son mari, celle de Diana dont la fille a été kidnappée, mais aussi les difficultés de Louis, homme politique frustré de ne pouvoir agir plus, et celle de Sarah qui a dû abandonner son enfant, se trouvant trop pauvre pour l'élever. 4 histoires, écrites par des auteurs différents en 2019, mais toutes inspirées de l'actualité, rappelle la scénariste et réalisatrice Maimouna Diallo. Il me semble que ces histoires représentent bien les luttes quotidiennes des habitants. Une grande partie du contenu est basée sur des événements de la vie réelle. La réalité, c'est que dans beaucoup de villes africaines, si tu es pauvre, c'est un crime. Tales of the Accidental City évoque en effet des problématiques qui ont fait l'actualité de Nairobi ces derniers mois. Le viol, la brutalité policière, les kidnappings d'enfants. Maimouna Diallo revendique d'ailleurs d'avoir voulu faire passer un message politique à travers son film. Je voulais, tout d'abord, dans un sens, démystifier la thérapie. Mais je voulais aussi rassembler des personnages qui nous autour de la table ensemble. Des personnages issus de classes sociales différentes et avec des pouvoirs distincts, afin qu'ils puissent se regarder dans les yeux et discuter de justice sociale et des inégalités auxquelles nous devons faire face en tant qu'habitants de villes africaines. Le film se finit et la session de gestion de la colère sur Zoom prend fin sans qu'aucune solution ne soit vraiment apportée pour faire face à la colère des personnages. Une fin qui représente le manque d'espoir des habitants de Nairobi pour plus de justice, nous explique Merci Moutisia, actrice jouant le rôle de Jacinda. À la fin du film, il n'y a pas vraiment de solution. Les personnages sont en colère mais ils ne peuvent rien faire. C'est la réalité à Nairobi. C'est comme ça que ça se passe. Les gens ont pris l'habitude que rien ne change, alors ils passent à autre chose. C'était comme ça quand mon grand-père était là, quand mon père était là et toujours maintenant. Face aux injustices, aucune action n'est prise, alors les gens passent à autre chose. C'est ça le danger. Avec Tales of the Accidental City, Maimouna Diallo met en lumière ces injustices. Le film va maintenant faire la tournée des festivals pour les 6 prochains mois, avant d'être distribué dans les cinémas kenyans. Alban Tiro à Nairobi, RFI. Voilà, un reportage pendant l'avant-première de Tales of the Accidental City à Nairobi. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Charles Tesson et bon visionnage. Merci beaucoup, merci. Merci à Jérôme Momsilovic d'avoir participé lui aussi à cette spéciale Maurice Pialat. Au micro, Sophie Torlotin. Et Elisabeth Lequéré, à la réalisation Fanny Renard. Rendez-vous samedi prochain pour une émission spéciale que nous consacrons au Festival de Berlin, la célèbre Berlinale, qui se tiendra cette année sous forme virtuelle du 1er au 5 mars. Tous les sondes sur RFI.